François Hollande se confie beaucoup depuis qu'il est à l'Élysée. Il se confie peut-être un peu trop. On va en parler ce soir avec mes invités. Tout d'abord, Frédérique Espagnac qui nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques et proche de François Fillon. Nous sommes également Hollande. François Hollande. Ne nous méprenons pas dès le départ. Repartons du bon pied. Et également Guillaume Tabar. Vous êtes très nombreux à avoir réagi tout de suite, c'est bien. Rédacteur en chef politique, enfin chef du service politique du Figaro. C'est bien ça. Et Bruno Jeudi et Emmanuel de Chypre, éditorialiste BFM TV, sont tous les deux toujours avec nous ce soir. On va comprendre ce qui se passe pour François Hollande avec ce titre qui est sans doute très bien choisi de Gérard Davet et de Fabrice Lhomme. Un président, ça ne devrait pas dire ça. Ça ne devrait pas notamment peut-être dire des choses sur la justice. Une institution de lâcheté, dit-il dans ce livre. Et en ce moment même, François Hollande est en train de s'expliquer avec deux représentants de la magistrature, les deux plus hauts représentants de la magistrature. Nous sommes en direct avec Véronique Léger. Bonsoir. Véronique Léger, secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats. En ce moment même, les deux plus hauts magistrats de France, à leur demande, sont reçus par François Hollande. Vous avez été surprise des propos attribués à François Hollande dans ce livre ? Mais non seulement nous avons été surpris, mais nous sommes également consternés de ce qui est dit. Nous avons découvert donc ces propos qui mettent en cause l'institution judiciaire elle-même, alors que François Hollande est le garant de l'indépendance de l'institution judiciaire. Et nous ne comprenons pas que de tels propos soient tenus. Surtout qu'il était venu justement au congrès de l'USM. Là, ces propos, institution de lâcheté, c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique. Comment vous arrivez à les mettre dans quel contexte déjà ces propos-là ? Mais justement, nous ne voyons pas le contexte parce que, au contraire, alors qu'il est mis en avant l'éventuelle lâcheté de l'institution judiciaire, pour nous, au contraire, c'est le courage au quotidien. C'est le courage des magistrats qui travaillent dans des conditions absolument déplorables. Ça a été reconnu par notre ministre, ça a été dénoncé par l'USM depuis déjà de longues années. Et donc, nous nous retrouvons au contraire avec des magistrats qui font preuve de courage au quotidien et également dans des périodes de crise comme nous en avons traversé, hélas, ces dernières années. Est-ce que ça devient compliqué le rapport avec la politique ? Nicolas Sarkozy, lui aussi, avait dégainé sur les magistrats. Là, François Hollande. On a l'impression d'une réelle incompréhension de la part des politiques. Et on ne parle pas de la même chose. Lorsqu'on lit la justice ou les juges n'aiment pas le politique, là n'est pas la question. Nous sommes un syndicat apolitique, nous le revendiquons haut et fort, nous sommes un syndicat qui est là pour défendre les magistrats. Et de son côté, la justice, elle est là pour rendre son œuvre, pour faire son travail de manière indépendante. Et il faut faire respecter cette indépendance. Il n'y a pas finalement de relation à avoir de manière un peu déséquilibrée, qu'on pourrait dire on aime ou on n'aime pas. On n'est pas du tout sur ce plan-là. Alors demain, il y a une conférence de presse à la Cour de cassation après donc la visite de Bertrand Louvel et de Jean-Claude Marin à l'Élysée. Qu'est-ce que vous attendez maintenant simplement ? Nous demandons que ces propos soient retirés ou démentis. Ils sont absolument intolérables de la part d'un garant de l'institution judiciaire qui doit en assurer son indépendance. Comment ensuite faire confiance à celui qui viendrait critiquer le fonctionnement de l'institution judiciaire pour qu'il vienne en assurer suffisamment bien l'indépendance? Merci beaucoup Véronique Léger d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Charles Kemener pour la réalisation de ce direct. Je me tourne vers vous Frédérique Espagnac. Comment expliquer ces propos simplement ? Écoutez, moi déjà j'arrête parce que c'est des propos dans un livre qui sont rapportés par deux journalistes. Je ne sais pas si elle avait récité ou pas, puisque je n'ai pas assisté à ces entretiens, comme personne, visiblement. Mais en tout cas, il y a des faits. Et il y a le comportement, l'attitude du président de la République, les choix qu'il a fait par rapport à la justice, l'indépendance de la justice, des magistrats, pendant ces 5 ans. Donc, moi, je préfère faire parler les faits, en tout cas, les actes qui ont été faits sous sa mandature. Et en l'occurrence, je suis un peu surprise, d'ailleurs, parce que, OK, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est rapporté. Je n'en crois rien.
Pour une deuxième raison, c'est que je suis surprise quand même, parce que jusqu'à présent, les journalistes disent quand même autre chose, c'est-à-dire qu'il n'est jamais intervenu dans aucun dossier, même si certains d'aucuns lui ont demandé d'intervenir, tel que François Fillon visiblement. Voilà, donc en tout cas, sur François Hollande, il a toujours été exemplaire sur ce sujet-là, et je peux vous dire que moi qui ai travaillé avec lui il y a 15 ans de ça, la justice a toujours été le point irréversible sur lequel jamais, au grand jamais, il n'a cherché ni à intervenir. Il y a les faits et puis il y a les propos. Guillaume Tabar, encore une fois, ce sont des propos. Vous savez, ça arrive fréquemment que après des déjeuners, des rencontres, etc., il y a des propos dits off qui soient rapportés et qui peuvent être éventuellement contestés. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est-à-dire que la règle, il suffit de lire ce que disent les deux journalistes, moi je ne les connais pas personnellement plus que ça, mais ils expliquent eux-mêmes dans l'attaque de leur livre que dès le départ, ils ont proposé cet exercice à François Hollande, que François Hollande l'a accepté en tant que tel. Le seul engagement, c'était de dire que ces propos ne sortiraient qu'à la fin du mandat, et ils ont tous été enregistrés. Et là, c'est même pas une affaire Buisson, puisque clairement, le président savait que ces propos étaient enregistrés. La meilleure preuve, c'est que cette fameuse phrase qui donne l'objet du titre, « Un président ne devrait pas dire ça », c'est une phrase de François Hollande, et il le dit à un moment donné, on dit « Oh là, je sais que je suis enregistré, je devrais quand même pas dire ça, ça peut être dangereux ». Donc il n'y a aucune ambiguïté sur les propos qui sont tenus, et François Hollande, et c'est ça qui est surprenant de sa part, je trouve, dans cette séquence de communication, c'est qu'il savait très bien que tous ces propos qu'il tenait, on a cité cela, on pourrait citer ce qu'il dit sur l'immigration, c'est-à-dire que quand quelqu'un de droite dit ça publiquement, on dit... sort du livre, je vais répondre quand même, parce que là c'est pareil, attention, on sort des propos, l'immigration c'est très simple ce qu'il dit. Trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. Voilà, non, c'est trop d'immigration illégale. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Bah, attendez, si, c'est l'interprétation. Je cite les deux... Écoutez-moi, je suis désolé, monsieur Tabar, je cite les deux journalistes eux-mêmes qui étaient chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. C'est exactement ce qu'ils ont dit eux-mêmes dans l'interprétation, en tout cas, ce qu'ils ont reporté sur ce sujet-là. Donc, vous voyez, c'est pas mes propos, c'est les deux journalistes eux-mêmes chez Jean-Jacques Bourdin interrogés ce matin qui l'ont dit. Il y a des phrases où il faut arrêter le flux. Enfin, ça, je suis d'accord avec vous. Les deux journalistes, vous êtes témoins, ont dit ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Ce qui n'empêche pas que cette phrase-là, c'est celle qu'ils ont rapportée. Et ensuite, les deux journalistes ce matin, maintenant, font l'explication de leurs 60 visites quand même, à François Hollande. Parce que j'entends beaucoup de choses. Ce que j'ai compris, c'est qu'en effet, il y a eu une rencontre avant 2011 où ils se sont mis d'accord à partir de 2011 pour faire pendant 5 ans. Comme l'a dit M. Tabar, ça devait sortir à la fin du quinquennat. On n'est pas encore à la fin du quinquennat. Je rappelle que François Hollande n'était même pas au courant que ce livre sortait aujourd'hui. Là aussi, c'est un peu... non, je vous le dis. Alors... Donc, en l'occurrence, il a eu la notification hier soir. Écoutez, je pense que quand on fait 5 ans d'entretien avec le président de la République, le minimum de déontologie, c'est quand même de prévenir. Il n'a pas choisi, il n'a jamais demandé, il n'a même pas demandé de relire. Donc, je pense que le respect est total de sa part. Mais la moindre des choses, je pense qu'il y a aussi un peu de correction de point de vue des journalistes. Je suis très étonné de ce comportement-là. Ce qui nous surprend, Frédéric Espagnac, c'est que là, on vient déjà de commencer par l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a 2 hauts magistrats qui demandent à l'Élysée, là, il faut que vous nous expliquiez ce que vous avez dit dans le bouquin. Derrière, on a le retour de Valérie Trierweiler avec ce bouquin, parce qu'il y a le terme sans-dents qui revient, où on avait eu une communication dessus. Il dit aux journalistes, en fait, je l'ai dit, mais c'était pas du tout dans ce bon contexte. Du coup, Valérie Trierweiler, en tweet, nous dit, si, moi j'avais bien compris. On a du mal à comprendre comment tout va ressortir, en fait. En l'occurrence, refait un tweet pour dire que ce n'était pas la bonne date. Et puis si vous savez, moi j'ai travaillé avec lui à cette époque-là. Donc en 2005, je peux vous garantir que François Hollande, le mardi en question, il n'était pas à Concorrèze, parce que les mardis, il était toujours à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il n'était pas avec Bernadette Chirac ce jour-là non plus, puisque ce jour-là, Bernadette Chirac n'était pas en Corrèze. Donc on a même vérifié, on a été voir en 2015, puisque c'était pas 2005, donc 2015. Elle a dit que c'était 2008. Hein, donc je corrige aussi. Donc vous voyez, on a vérifié. Donc là aussi, je pense qu'il faut faire très attention. On porte beaucoup de choses. François Hollande, les sans-dents, il a assumé, il l'a dit. Et je rappelle néanmoins, comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, je suis sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, que ce soit en Corrèze, que ce soit chez moi, aujourd'hui, on sait tous que tous ceux qui sont sur le seuil de pauvreté ont tous malheureusement la première coupe budgétaire qui se fait, elle se fait aux dépens de la santé de ces gens-là. J'ai pas vu le livre, mais je suis assez inquiet. J'ai une question. Est-ce que c'est comme ça pendant 600 pages ou... Non, mais c'est en tout cas les meilleures feuilles, les extraits. Je vais vous dire, on va pas se mentir les uns et les autres. François Hollande, vous le connaissez tous. Il y a quoi? Les entretiens. En tout cas, beaucoup d'entre vous. En tout cas, beaucoup d'entre vous le connaissent, l'ont côtoyé. C'est une réalité. Il y a les entretiens sur des thématiques particulières, sur le fait de dire c'est des moments importants du quinquennat que j'explique à ma façon. Et puis il y a forcément à la fin de l'entretien
voilà, cette discussion sans doute à bâton rompu, qui n'était sans doute pas à vocation à être dans ce livre-là, mais sur lesquelles, en l'occurrence, il y a des choses qui ont été dites. Mais par ailleurs, juste prendre ces petits extraits ou ces petites phrases bout à bout, qui en effet là deviennent un espèce de condensé qui a quand même duré pendant 5 ans, me paraît quand même Vous très plaidez la caricatural. naïveté, Frédéric Espagnac, Non, je ne ce qui est plaide quand même pas la... difficile à Non, comprendre mais vous savez de la très part bien... d'un homme politique expérimenté. J'ai l'impression, moi, dans cette affaire, qu'il a fait preuve un peu de légèreté, d'amateurisme, parce que c'est quand même se confier comme ça pendant des entretiens avec un journaliste et que ça se termine en livre. Avez-vous mangé avec François Hollande, avec qui il a fait du off avec vous? Non, mais bien sûr, mais, Bon, ben mais voilà, moi, j'étais pas dans une démarche de vous n'avez pas trahi livre. forcément le off qu'il avait fait. Bien sûr, mais j'étais pas dans une démarche, et surtout j'étais pas dans une démarche d'enregistrement. Donc là, il y a pas de cachotterie. En 4 ans, il me semble qu'il y en a énormément de journalistes qui ont été reçus par différents présidents. En 4 ans, c'est le 7e livre dans lequel François Hollande s'exprime et a dit à ses interlocuteurs qu'il acceptait de s'exprimer dans leur livre. Commandé. Ce n'est pas 7 livres que François Hollande a commandé, mais 7 livres qu'il a validé, enfin sous le contrôle, qu'il a accepté de s'exprimer et que ses propos soient publiés. Oui. Les 7 livres, ce n'est pas vrai. La conversation avec le président, c'est un peu la même chose. Oui, celui d'Elsa Fresnay, oui. On parle de deux. Il y a au moins 3 livres qui sont parus en un mois. Vous savez quand même, et vous en êtes vous-même, en l'occurrence, on a travaillé les uns et les autres ensemble. Vous savez très bien comment ça se passe. Certains commencent des livres et puis après vont voir la personne en question en disant ça serait quand même dommage que tu parles pas ou que vous parliez pas, monsieur le président ou monsieur le député, parce que de fait, bon, on a fait le bouquin, donc tout le monde aura parlé sauf vous. Donc comme tout le monde dit des choses sur vous, autant que vous le disiez vous aussi. D'accord, je comprends votre analyse. Simplement, non. Simplement, si on s'en tient aux 3 livres de la rentrée, et notamment les conversations avec le président et celui-ci, là, on est quand même dans quelque chose qui dépasse le simple « je vais collaborer, je vais parler dans ce livre, je vais m'exprimer, donner mon point de vue sur tel ou tel fait ». Là, c'est même retracer l'action du président depuis le début du mandat, quasiment. Comme Jacques Chirac l'a fait en son temps. Pas pendant le mandat. Pas pendant le mandat, madame Espagnac. Jacques Chirac, pour le coup, Jacques Chirac, il l'a pas fait et il a attendu d'être sorti longtemps de l'Élysée pour le faire. Alors, François Mitterrand l'a fait. On va juste écouter 2 réactions. François Mitterrand l'a fait avec On va écouter 2 réactions aujourd'hui après la sortie de ce livre. D'abord de Patrick Menucci, puis ensuite de Jean-François Cambadélis. Là, il est, je crois, aujourd'hui au bout du système avec ses interviews avec les journalistes qui livrent, à mon avis, des parts trop intimes de la personnalité. Ce qu'on attend des hommes politiques, ce n'est pas cela. Les extraits qui sont présentés ne prennent pas en compte la pensée du président qu'il exprime parfaitement dans le Nouvel Observateur. C'est un peu dommage que le livre vienne de cannibaliser l'interview parce que l'interview est excellent. Le président de la République fait une mise au point sur tout ce qui a fâché la gauche. Et c'est un argumentaire solide pour parler de son propre bilan. Jean-Christophe Cambadélis, à l'instant, qui a le même propos que Stéphane Le Foll aujourd'hui, c'est de dire, attendez, le livre, c'est surtout l'interview du Nouvel Observateur qui sort aujourd'hui. Et on a l'impression, et tous les commentateurs le disent, que voilà, ce titre, je suis prêt. On a l'impression que c'est le contre-feu affiché à ce livre qui vient de sortir. Je vous ai dit, cette interview, elle a été faite, je ne vais pas vous mentir, elle a été faite vendredi par le président de la République et il a découvert hier soir la sortie du livre. Donc vous voyez, ce n'est pas un contre-feu. Mais la parution du livre, il l'a découvert hier soir. On sait que ce livre existe depuis que... Je ne vous dis pas qu'il n'a pas connaissance du livre. On sait qu'il va sortir au mois d'octobre. On n'a pas la date. Et il se trouve que les meilleures feuilles, comme par le plus grand des hasards... Je vais vous dire, moi, ce matin, quand j'ai vu la presse, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. On a quand même, on ne va pas se mentir, un titre qui dit « Je suis prêt ». Et comme par hasard, on se retrouve avec les meilleures feuilles, alors que ce n'était pas prévu. L'interview, on l'a fait vendredi. Et je peux vous garantir que si, en l'occurrence, on avait su qu'il y avait ça, elle n'aurait pas été faite, cette interview. S'il s'agit de dire qu'il ne savait pas que le livre paraissait mercredi 12 octobre, je veux bien vous croire. Voilà. Mais souvenez-vous, Le Monde a sorti... Mais c'est de ça dont il s'agit, je vous dis pas l'inverse. Le Monde a sorti, je crois que c'était à la fin du mois d'août, une série d'enquêtes d'ailleurs, avec un certain nombre de documents confidentiels qui étaient publiés. Et on se demandait comment ils ont été obtenus. Et on sait, donc... Et David et l'homme qui ont fait ces enquêtes, on dit, oui, c'était pour un livre, et ce livre va sortir au mois d'octobre. C'est pour ça que je vous ai dit que Oui, mais le livre en faisant cette interview, il sait très bien qu'on est dans un contexte où le livre va sortir. On me pose la question de dire, est-ce que cette interview est faite en contre-feu du livre? Je vous dis non. Qui aujourd'hui tue la parole de François Hollande dans l'Obs? C'est François Hollande dans ce livre. Mais en l'occurrence, vous imaginez bien qu'avec l'interview telle que Jean-Christophe Cambadélis vous l'a dit, qui est en effet l'interview majeure, qui retrace et qui analyse très politiquement chaque acte du quinquennat, chaque moment fort, l'incompréhension
l'explication de certaines étapes par les Français, est-ce que vous pensez franchement qu'ils seraient amusés à le faire cannibaliser par la sortie du livre? La question, parce que si vous regardez la presse sportive, il va y avoir un débat sur ses propos tenus sur le foot. Si vous allez, c'est-à-dire que ça c'est vraiment parti dans tous les domaines. Ce que je veux savoir maintenant, c'est que qu'est-ce qu'il peut faire maintenant après, quand il va vouloir communiquer sur tout ce qu'il a à nous dire à cette fin de quinquennat, vu qu'il y a énormément de choses qui sont rapportées, comment peut-il continuer à communiquer maintenant ? Écoutez, excusez-moi, la fin du quinquennat, c'est pas comment François Hollande communique. La fin du quinquennat, c'est François Hollande qui préside au service des Français. Oui, mais à un moment donné, il va nous dire s'il veut vouloir continuer à être à l'Élysée ou pas. Non, écoutez, moi je veux bien, mais les Français qui nous regardent, ce qui leur importe, c'est qu'est-ce que fait le président de la République jusqu'à la fin de son mandat pour eux. Et à leur service, et en l'occurrence pour faire face à la situation économique et aux problématiques qui sont les siennes, les leurs, à la question de la sécurité des Français. C'est ça qui est important. C'est pas comment François Hollande communique. Après, qu'il ait voulu s'expliquer. Attendez, excusez-moi, monsieur Tabar, que monsieur François Hollande, le président de la République, ait eu envie de s'expliquer sur son quinquennat tel qu'il fait dans le Nouvel Obs, parce que justement, on le reprend. Je crois qu'il est très important de cette interview. Et on peut, les uns et les autres, vous pouvez m'expliquer, parce que sur le fond, en tout cas, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête, il est même différent d'habitude. Parce qu'à la différence de ce qu'on a pu voir, il assume tout, il tranche, il dit clairement les choses. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans son quinquennat. Et c'est ça qui est intéressant dans cette interview. C'est sûr, Frédéric Espagnac, que l'interview du Nouvel Observateur, manifestement, il y a une maîtrise de la communication qui est parfaite, et on sait qu'il avait aussi envoyé tout le monde pour bien préparer l'interview. Merci beaucoup, parce qu'on va voir aussi ce qui se passe pendant le quinquennat François Hollande avec des nouvelles économiques. On va en voir tout de suite avec Emmanuel de Chypre. Les rendez-vous de